Ézéchiel, chapitre 16. Et il y a une question que je me posais, mais je n'ai pour autant pas spécialement creusé dans la parole de Dieu parce que je trouvais ça secondaire. Donc j'avais simplement demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il en est sans pour autant creuser. Parce que j'entends des personnes, par exemple, dire qu'on ne doit pas mettre des bagues comme ça à la main ou bien pendant les boucles d'oreilles. Et il y a toute une mouvance chrétienne qui dit ça. Quand j'ai vu, j'ai entendu, j'ai écouté quelques versets, j'avais simplement demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça a à voir avec ta parole? Déjà, pour ce qui concerne les anneaux, dans Genèse 24, il est dit que lorsque le serviteur d'Abraham est arrivé pour prendre une épouse pour Isaac, il a offert, justement, on peut aller voir, dans Genèse chapitre 24, nous savons que les patriarches en général ne font pas des choses sauf dans des cas rares, rarissimes, et la parole de Dieu nous mettrait en garde de ça, des choses qui relèvent du péché et non justement être présenté quasiment en exemple ici. Alors dans Genèse chapitre 24, on peut prendre à partir du verset même 50, lorsque le serviteur d'Abraham est entré voir les parents de Rebecca, donc à la famille, et Laban et Bethuel répondirent disant, cette affaire est procédée de l'Éternel. Donc après que le serviteur d'Abraham ait raconté que quand il est arrivé pour chercher une femme, il a demandé au Seigneur de lui montrer un signe, ainsi de suite. Et justement, Laban et Bethuel confirment que cela vient de l'Éternel. Nous ne pouvons te dire ni bien ni mal. Voici, Rebecca est entre tes mains. Prends-la et t'en vas, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur avec petit s, comme l'Éternel en a parlé. Et aussi le serviteur d'Abraham eut leur parole, c'est-à-dire eut entendu leur parole, et se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur tira ensuite des bagues d'argent et d'or et des habits et les donna à Rebecca, et donna aussi des présents exquis à son frère et à sa mère. Je relis encore. Et aussi que le serviteur d'Abraham eut leur parole, il se prosterna en terre devant l'Éternel, c'est-à-dire qu'il consulte Dieu d'abord, et Dieu va l'arrêter tout de suite s'il va faire quelque chose qui est un péché, parce qu'on ne peut pas prier Dieu et Dieu nous fait pécher immédiatement après. Et c'est dit ici, aussi le serviteur, donc il sort tout de suite de la prière, et qu'est-ce qu'il va faire? Il tira ensuite des bagues d'argent et d'or
et des habits et les donna à Rebecca et donna aussi des présents exquis à son frère et à sa mère, et ils mangèrent et but, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils logèrent cette nuit-là. Et quand ils furent levés le matin, le serviteur dit, renvoyez-moi à mon Seigneur. Amen. Donc c'est juste pour nous montrer ici que si mettre une bague avait été un péché, ça le serait depuis le début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Et on ne peut pas sortir de la prière sans que Dieu ne nous montre que ce que nous allons faire là est un péché. Sachant que les présents qu'il a ramenés, c'est Abraham, serviteur de Dieu, qui les lui a donnés. Quelqu'un qui marchait avec Dieu. Donc Dieu aurait déjà révélé à Abraham que ce que tu as envoyé comme présent là, c'est un péché, n'envoie pas ça là-bas. Mais Dieu ne l'a pas fait. Et en plus, le serviteur a prié. Et en sortant de la prière, il a sorti ces présents-là. Et Dieu n'a pas mentionné ici là que ce que tu as apporté, c'est une abomination devant mes yeux. Donc ça, déjà, ça devrait laisser réfléchir pour ce qui concerne les bagues. Alors, donc, après on peut vivre sans. Hein. Je suis simplement en train de dire que celui qui considère ça comme un péché est en train de contredire la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'on doit naître, ce n'est pas une obligation, mais pour moi, c'est quelque chose qui a une valeur neutre devant le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est une abomination, un péché ou quelque chose de cette nature-là. Alors, prenons, je disais tantôt, Ézéchiel, chapitre 16. Alors, Ézéchiel, chapitre 16. Dans ma Bible, c'est intitulé « Grâce de Dieu envers son Église ». Grâce de Dieu envers son Église. On a prêché sur les attitudes de ma sœur devant le Seigneur. Voilà, amen, c'est bien. Alors, grâce de Dieu envers l'Église et ingratitude de celle-ci. Donc, on voit que ce chapitre-ci se rapporte à des choses que Dieu a fait pour son Église. Nous savons que le Seigneur dit qu'il vient chercher une Église sans tache ni ride. Donc, Dieu ne va pas venir faire descendre sur son Église des choses qui sont des taches, qui sont des rides, ni utiliser des expressions qui renvoient aux taches, aux rides, au péché devant le Seigneur. Et là maintenant, à partir du verset 1, il va être dit, la parole de l'Éternel me fut aussi adressée en disant, fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Et dis, ainsi dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, tu as tiré ton extraction et ta naissance du pays des Cananéens. Ton père était Amoréen et ta mère était Étienne. Et pour ce qui est de ta naissance, ton nombril ne fut point coupé au jour que tu naquis, et tu ne fus point lavé dans l'eau pour être purifié, et ni nettoyé avec du sel, ni aucunement emmailloté. Donc on n'a pas pris soin de toi en tant qu'enfant. Donc par ta propre naissance, tu n'étais pas un objet d'attraction, vraiment quelque chose d'important. Il n'y a eu aucun œil qui ait eu pitié de toi pour te faire aucune de ces choses-là, c'est-à-dire pour prendre soin de toi en tant que nourrisson. En ayant compassion de toi, mais tu fus jeté sur le dessus d'un champ parce qu'on avait horreur de toi au jour où tu naquis. Ça nous montre la boue du péché dans laquelle le Seigneur nous a tirés. Verset 6. Et passant près de toi, je te vis. L'Éternel est celui qui nous a
aimé le premier, qui nous a cherchés alors que nous ne le cherchons même pas. Et passant près de toi, c'est l'Éternel devant son Église aussi ici. Passant près de toi, je te vis étendu par terre dans ton sang et te dis, vis dans ton sang, et je te redis, vis dans ton sang. Je te fis croître par millions. Dieu a multiplié son peuple comme les germes des champs. Tu crus et tu devins grande et parvins à une parfaite beauté. Ton corps se forma et tu devins nubile, mais tu étais nue et toute découverte. Et je passais auprès de toi. Le Seigneur montre la nudité, la boue du péché, l'éloignement dans lequel était et l'Église et Israël, et il est venu la chercher dans cet état-là. Verset 7, je te fis croître par millions, tu crus et tu deviens grande, et tu parvins à une parfaite beauté, et ton corps se forma et devint nubile, mais tu étais nue et toute découverte. Verset 8, je passais auprès de toi, et je te regardais, et voici, tu étais en âge d'être aimé. Et j'étendis sur toi un pan de ma robe, et je couvris ta nudité. Nous savons que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a apporté une peau d'animal pour couvrir leur nudité, qui était l'image du péché justement qu'ils avaient commis. Parce qu'avant qu'ils ne commettent le péché, ils étaient nus, mais il n'y avait pas un accent particulier là-dessus. Mais c'est après justement qu'ils aient péché que leurs yeux se sont ouverts sur leur nudité, à savoir leur péché. Et là, l'Éternel est venu couvrir avec une peau d'animal, c'est-à-dire couvrir le péché qu'ils avaient sur eux. C'est pour ça que après, le Seigneur a justement institué les holocaustes où on doit égorger des animaux pour expier les péchés du peuple, pour couvrir les péchés du peuple. Et Jésus est celui qui est venu ôter les péchés du peuple. Expier, c'était juste couvrir, pour que la colère de Dieu, en voyant ces péchés-là, ne s'abatte sur eux. Donc, les sangs des animaux couvraient le péché pour que Dieu ne les voie pas. Mais Jésus, le sang de Jésus est venu ôter les péchés du monde. Donc, on voit toujours cette image-là qui est là. Nous avons aussi l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3, où l'Éternel va dire que tu es nu, mais tu ne le sais pas, achète de moi du collier, afin que tu réalises ta nudité. Il parle toujours du péché de l'église de Laodicée. Donc la nudité se rapporte aussi au péché. Alors, donc continuons, nous sommes au verset 8. Je passais auprès de toi, et je te regardais, et voici, tu étais en âge d'être aimé. J'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité. Le pardon du péché. Puis je te jurai, et j'entrai en alliance avec toi, et le Seigneur, l'Éternel, autant pour moi, et j'entrai en alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu devins mienne. Et je te lavais dans l'eau, et t'y plongeais, j'ôtais ton sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. Donc ça, c'est l'image de la purification du péché. Donc d'enlever tout ce qui était souillé autant sur l'Église, sur Israël. Donc l'Éternel a fait ce travail de purification, de lavage là. Verset 10.
et je te vêtis de broderie. On voit maintenant que quand l'Éternel a lavé le péché, il va amener maintenant des vêtements, c'est l'image justement des œuvres de justice, de la pureté, de la sainteté, ainsi de suite, qui sont des choses qui ne sont pas souillées, parce qu'avant il était souillé. À quoi servirait-il de laver quelqu'un qui est souillé et de lui remettre des choses souillées sur elle? Pas du tout. Ça ne sert à rien du tout et ça n'aurait aucun sens. Donc, verset 10, et je te vêtis de broderie et je te chaussais de peau de couleur d'hyacinthe et te ceignis de fin lin. C'est-à-dire qu'il a mis des vêtements de fin lin et je te couvris de soie. Et je te parais d'ornements. Quels sont ces ornements-là que le Seigneur a mis sur cette bien-aimée-là? Il a mis des bracelets sur tes mains et un collier sur ton cou. Ceci n'est pas une expression littérale pour dire que c'est vraiment des bracelets physiques tels que nous le voyons. C'est vrai que dans le langage spirituel, on comprend que Dieu a pris soin justement de son église. Il a purifié, il a lavé. Mais seulement les instruments qui sont cités là, comme étant des choses que Dieu utilise une fois que son église est purifiée, ne peuvent pas en même temps être des objets souillés. Dieu ne peut pas prendre pour exemple des choses souillées pour décrire son église qu'il est en train de rhabiller après l'avoir purifiée. Ça n'aurait pas de sens. Dans un collier à ton cou, je te mis aussi une bague sur le front. Donc la bague n'est pas quelque chose de foncièrement péché devant Dieu tel qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, et des pendants aux oreilles ou autre chose, boucle d'oreilles tout simplement, et une couronne éclatante sur ta tête. On voit que Dieu utilise les boucles d'oreilles pour définir la manière dont il a vêtu cette bien-aimée-là. Donc ça ne peut absolument pas être quelque chose de souillé devant le Seigneur. Mais ça pourrait être un instrument pour s'embellir, mais lorsque c'est discret. Parce que dans la nouvelle alliance, ce que Dieu condamne, c'est le fait d'être dans l'extravagance, en fait. Que quand quelqu'un te voit, au lieu que ça soit Jésus qu'il voit au travers de toi, ses yeux sont uniquement sur tes boucles parce que les boucles font 3 mètres de diamètre. C'est là où est le problème. Parce que les gens même du monde, quand ils te verront avec ça, ils se reconnaîtront en toi. Mais s'il y a quelque chose de discret, tu restes justement encore dans la volonté de Dieu et ça serait quelque chose de totalement neutre. Mais aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est carrément une abomination devant Dieu, alors que ce sont des choses qui n'ont rien à voir. En fait, c'est neutre devant le Seigneur. L'Éternel a bien dit, ce n'est pas ce qui entre qui est un péché, mais c'est ce qui monte du cœur de l'homme qui est une souillure. Ce ne sont pas ces choses qu'on voit extérieurement là. Mais lorsque ça devient extravagant, ça montre qu'il y a quelque chose dans le cœur qui fait en sorte que on ne peut pas se contenter de ce qui est discret, mais on veut ce qui frappe les regards. Parce qu'on croit que l'Esprit de Dieu en nous n'est pas suffisant pour frapper les regards. Et ce sont les regards qui sont régénérés par l'Esprit de Dieu qui peuvent être attirés par nous. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il était comme celui devant qui les regards se détournent lorsqu'il apparaissait. Donc nous ne devons avoir rien pour attirer l'attention des gens si nous portons ces choses. Si nous sommes en train de le dire, ce n'est pas que, bon voilà, maintenant on doit aller accrocher des gros. Non. Si quelqu'un a résolument dans son cœur pris la décision de ne pas mettre ça parce qu'il ne trouve absolument
aucun apport pour lui, que ce soit les boucles d'oreilles, que ce soit la bague. S'il voit que ça ne sert à rien pour lui, ben qu'il ne porte pas. Il n'a pas péché devant Dieu. Et celui qui met quelque chose de discret, il n'a pas non plus péché devant Dieu. C'est juste ce que cette parole-là est en train de nous dire. Parce que Dieu ne va jamais utiliser des choses qui sont des abominations pour lui pour décrire la manière dont il a revêtu son épouse qu'il a à l'avant, au préalable purifié. Et c'est comme cela que, en lisant, moi j'ai été éclairé, sans avoir eu besoin de méditer pour chercher où est le dessous, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu m'a éclairé simplement, parce que je lui avais posé la question. Et si j'entends des gens parler des bagues, des boucles d'oreilles, je ne vois pas ce que ça a en rapport avec la sainteté que tu demandes. Quel est toi-même ce que tu dis dans ta parole? Et un matin, en méditant, le Seigneur m'a amené sur ces versets-là, et j'ai vu, mais tiens, comment quelque chose qui est une souillure pour l'Éternel, qui est une abomination, selon ce que certains disent, comment l'Éternel peut utiliser de telles choses pour décrire son Église qu'il a purifiée. Verset 13, tu fus donc paré d'or et d'argent, ton vêtement était de fin lin, de soie et de broderie, tu mangeas la fleur du froment et le miel et l'huile, et tu devins extrêmement belle. Waouh! C'est Dieu lui-même qui dit qu'après avoir mis des bagues, des boucles, tu devins extrêmement belle. Peut-il parler des choses, mais revêtir son épouse des choses souillées, et après il dit tu es extrêmement belle? Quel évangile on veut nous faire accepter, boire aujourd'hui comme étant l'évangile venant du Seigneur? Quand on nous dit il est écrit, disons il est aussi écrit ceci. Parce qu'on n'a pas vu les apôtres prêcher sur les boucles d'oreilles, sur tous ces détails-là. Tout ça, ce sont des jougs sur lesquels les hommes veulent nous mettre aujourd'hui. Et la Bible nous a parlé de cela dans Colossiens 2, verset 20. Ils diront ne touche pas, ne prends pas, comme si tu vivais encore selon les principes élémentaires du monde. On n'est pas en train d'encourager, mais on est en train de dire que ces choses-là sont neutres devant le Seigneur et peuvent se porter en toute discrétion. Je parle de la bague ou des boucles d'oreilles. Si quelqu'un va maintenant percer son nez, ça c'est autre chose de ça. Ça, maintenant, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un écoute ça, il va transformer, il va faire ce qu'il a envie de faire, selon les penchants de son cœur, et il va dire que frère Alain avait dit ceci, cela. Que lui-même, il aille se mettre à genoux devant le Seigneur et qu'il soit éclairé. Moi, je vous partage simplement la manière dont le Seigneur, lui, également m'a répondu, parce que je lui avais posé la question sur ce sujet-là. Colossiens 2, verset 20, nous dit, nous gardons un doigt sur Ézéchiel 16 là-bas. Colossiens 2, verset 20. Si donc vous êtes morts avec Christ par rapport aux éléments du monde, pourquoi vous charge-t-on de ces préceptes comme si vous viviez encore au monde, en vous disant ne mange point de ceci, ne goûte point, ne touche pas, préceptes qui sont tous pernicieux par les abus, n'étant fondés que sur des ordonnances et des doctrines humaines. Ça, ce sont des choses humaines. Il faut prêcher le péché dans le cœur. Ça ne sert à rien d'aller dire, quand tu mets la boucle d'oreille, c'est un péché devant l'Éternel. Ça n'a rien à voir. Effectivement, si un homme met les boucles d'oreille, c'est un péché devant Dieu. Ça devient autre chose. Pourquoi? Parce que c'est un message dans Ézéchiel qui s'adresse à quoi? À l'épouse. Donc c'est une femme. L'épouse, c'est toujours au féminin. L'épouse, ça s'adresse à l'épouse de Dieu. Donc ce sont les femmes, si elles le veulent, qui peuvent mettre cela de façon discrète. Tout simplement. Alors, dans verset 20, ne touche pas, ne goûte pas des préceptes humains, nous dit le verset 22. Lesquels, verset 23, ont à la vérité quelque apparence de sagesse. On peut croire que c'est ça qui nous rend saints.
Le Seigneur avait déjà dit, allons lire dans Matthieu 23 là-bas, il a dit aux pharisiens, vous blanchissez l'extérieur alors qu'à l'intérieur vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des rapines à l'intérieur. À quoi ça sert de faire tout un culte de l'apparence extérieure? Je ne mets pas les boucles, ainsi de suite, et avoir un cœur rempli de haine pour ses frères et sœurs. Avoir un cœur. À quoi ça sert de ne pas mettre les pantalons pour avoir l'esprit de jugement et toutes ces choses-là? Ça n'a rien. Ça, on se trompe, mais quand la trompette va sonner, nous serons étonnés des choses qui vont arriver. Parce que nous sommes détournés de la simplicité de l'évangile et croient que ce sont tous ces aspects-là qui font en sorte que nous soyons saints devant Dieu. Matthieu 23, verset 25, lave d'abord l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit propre. D'abord, si tu commences par laver l'intérieur du cœur, l'extérieur naturellement va refléter la gloire du Seigneur. Effectivement, l'extérieur doit refléter un enfant de Dieu. On n'est pas en train de dire que quelqu'un doit s'habiller de façon mondaine et que Dieu ne voit pas ça. Non, Dieu voit, il faut rester dans la sobriété qui représente vraiment l'humilité que Christ avait. Laissez l'extravagance, laissez les choses qui frappent l'œil et que nous soyons simplement mis en avant par le caractère de Christ qui se dégage de nous. Voilà ce qui est d'une bonne odeur aux narines du Seigneur. Alors, verset 23, Colossiens 2, 23, lesquels ont à la vérité quelque apparence de sagesse dans un culte volontaire. Donc ce sont des préceptes humains qu'ils se sont définis eux-mêmes comme les pharisiens le faisaient. Les pharisiens, non contents des 613 commandements de la loi, se rajoutaient d'autres commandements qui venaient d'eux-mêmes. Culte volontaire dans une certaine humilité, donc ça peut paraître être de l'humilité, alors qu'on en est loin. Ce n'est pas parce que tu ne mets pas les boucles d'oreilles que ton cœur est humble. Loin de là. Loin, loin, loin de là. Et ce qu'elles n'épargnent point le corps et qu'elles n'ont aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair. Donc c'est la chair qui se glorifie au travers de cela. On voit que Jésus avait déjà averti sur ces choses-là. Ne mettez pas les boucles, ne mettez pas ainsi de suite. Ça, ce sont des préceptes humains. On voit effectivement, le Seigneur dit ici qu'elle était belle. Lui-même, il le dit dans Ézéchiel 16, à la fin du verset 13. Tu devins, il dit, extrêmement belle. Après avoir mis les bagues et mettre les boucles d'oreilles et tout, il dit, tu étais extrêmement belle et parvint jusqu'à régner. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de quoi? De ta beauté. Parce qu'elle était parfaite. Quelqu'un qui a des boucles d'oreilles, qui aurait quelque chose de souillé, si jamais il en était ainsi, comment Dieu peut-il dire de cette personne, de cette épouse, qu'elle est extrêmement belle et ensuite qu'elle était parfaite? À cause de ma gloire que j'avais mise en toi, dit l'Éternel. Mais tu t'es confié en ta beauté et tu t'es prostitué. Voilà là où le Seigneur met le doigt. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Si tu crois que ce sont les boucles d'oreilles qui vont te faire devenir belle et que tu commences à te rendre extravagante pour attirer l'attention au travers de cela, c'est là que tu vas te prostituer. C'est là qui est le problème ici. Mais tu t'es confié en ta beauté. Donc si on commence à se confier à ces choses-là, nous savons bien que le psaume 139 dit clairement que lorsque j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, je te loue de ce que j'étais une créature merveilleuse, belle créature. Et parce que justement, tu t'es confié à ta renommée,
à cette beauté-là, tu t'es prostitué. Donc tu es sorti de la volonté de Dieu. Tu as commencé à te confier aux standards humains. Parce que les gens vont commencer à regarder c'est quoi la marque de ta boucle d'oreille. Ou la bague que tu mets, c'est Chanel ou c'est ceci. Là, c'est là où tu vas entrer dans la prostitution. C'est là où tu vas commencer à te considérer par les standards de ce monde ici. C'est là où est le problème. Et c'est là où ceux qui n'ont pas le discernement ne mettent pas le doigt sur ce qui est un problème devant Dieu. On se contente d'un catalogue de préceptes. Ne mets pas ceci, ne fais pas ceci. Pourquoi ? Parce que on n'a pas confiance dans la puissance de l'Esprit de Dieu pour conduire un enfant de Dieu à enlever et à abandonner et à laisser tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans son apparence extérieure. On ne fait pas suffisamment confiance à l'Esprit de Dieu. Il faut prêcher l'évangile authentique tel que c'est là et l'Esprit de Dieu même va dépouiller les personnes si elles sont vraiment enfants de Dieu. Il va enlever directement tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc le problème avec tout ça, c'est que à cause de cette beauté-là, ça a conduit à la prostitution parce que l'épouse s'est confiée dans ses boucles et tous ces ornements que le Seigneur lui avait donnés. Et ça nous laisse un véritable enseignement pour comprendre que si maintenant on va s'abandonner à ces choses-là, si on va définir sa beauté par rapport à ces choses-là, on devient inconditionnel. Si je n'ai pas de boucle, je ne peux pas sortir. Si je n'ai pas de bague, je ne peux pas sortir. Ainsi de suite. Là, on devient des esclaves. On entre dans l'idolâtrie. C'est là où sont les problèmes que le Seigneur, justement, soulève. Et ça relève souvent des convoitises qui sont encore dans le cœur et qui se manifestent extérieurement par l'attachement à ces choses-là. On commence à avoir les variétés de toutes sortes de boucles. Boucles rouges pour vêtements rouges, boucles longues pour tel, ainsi de suite. Là, on va entrer vraiment dans quelque chose qui n'est plus du tout de la sobriété. Continuons. Et tu as poussé tes prostitutions jusqu'à te livrer à tout passant. On commence à convoiter les choses que les gens de ce monde aiment. Là, il va y avoir un problème. Et tu as pris de tes vêtements et tu t'en es fait des ornements de diverses couleurs pour tes hauts lieux, tels qu'il n'y en a point et il n'y en aura point de semblable. Tu t'y es prostitué. Et tu as pris les bagues magnifiques faites de mon or. Tu as pris des bagues magnifiques. Si c'était un péché, comment Dieu peut utiliser de telles expressions pour qualifier quelque chose qu'il juge de magnifique? Si porter une bague, avoir une bague physique même, était un péché, Dieu trouverait sûrement d'autres mots pour qualifier sa beauté. Ce qu'il trouve beau. Donc, c'est le fait d'avoir perverti ces choses-là, justement, au lieu de mettre la boucle d'oreille. Une boucle d'oreille, tu vas maintenant percer 36 trous sur tes oreilles, tu vas faire tout le cercle comme ça. Tu auras 10 boucles d'oreilles qui font tout le tour de l'oreille. Là, maintenant, tu es en train de prostituer des choses simples. Qui pour autant étaient là pour distinguer un homme d'une femme, parce que les boucles d'oreilles, l'église et le chef, il y a des différences. Toi maintenant, tu vas mettre 36 boucles d'oreilles autour de la même oreille. Là maintenant, c'est là où la prostitution, l'idolâtrie et toutes ces choses-là vont commencer. C'est là où il y a les problèmes. Et là, les gens qui prêchent cet évangile-là ne vont pas dans les détails pour mettre le doigt. Et ça, c'est les pharisiens. Parce qu'ils ne vont pas dans la profondeur des choses pour voir où est le problème. Le problème est dans les convoitises du cœur et non ce qu'on voit à l'extérieur. Ce qu'on voit à l'extérieur n'est que la manifestation des convoitises qui sont là, charnelles dans le cœur, parce qu'on aime encore le monde. Et on veut s'identifier au monde. Et on veut avoir la même échelle de valeur que le monde. Quand on va, ah tiens, tu as acheté tes boucles d'oreilles. Si quelqu'un pose cette question-là, il faut faire attention. Surtout si c'est un païen qui pose ce genre de questions-là.
il faut faire attention sur ce qu'on a mis sur ses oreilles. Si ces choses-là viennent et être de nature à attirer l'attention des païens, ça veut dire qu'ils se reconnaissent en nous. Et là, nous devons faire attention. Donc, il dit au verset 17, « Et tu as pris les bagues magnifiques, faites de mon nom. » Donc, Dieu lui-même a fabriqué ces bagues-là. Même si on parle du langage spirituel ici, on comprend que même physiquement, les mots ne sont pas choisis au hasard. Et or, et de mon argent, donc les bagues faites en or et de mon argent, que je t'avais donné, et tu t'en es fait des images d'hommes, et tu t'es prostitué avec elles. Voilà où est le problème. C'est d'utiliser ces choses simples-là pour commencer à faire un culte de la personne. Un culte de la beauté où quand on entre quelque part, il faut que tout le monde ait remarqué que mes boucles d'oreilles ne sont pas comme celles de toutes les filles qui sont là, de celles de toutes les sœurs qui sont assises là. Il faut que les miennes soient frappantes. Il faut que les yeux soient dessus. Là, tu t'es fait des images d'hommes. Là, maintenant, c'est pour attirer le regard des hommes sur toi. Donc, tu fais un culte de ta personnalité. Donc, tu es un idolâtre. Et la Bible dit... C'est dans 2 Timothée 2 au verset 3. Sache que dans les temps de la fin, il y aura des temps fâcheux. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Ils vont s'aimer eux-mêmes. Ils seront égoïstes, égocentrés, centrés sur eux-mêmes. C'est-à-dire ils seront narcissiques et ils auront le culte de la personnalité. C'est là, maintenant, c'est à ça qu'on doit arriver et mettre le doigt et dire attention, arrête. C'est là-dessus que le Seigneur met le doigt. Il ne faudrait pas qu'on arrive simplement comme des pharisiens et que nous comme ah là, ça, ce sont des abominations devant Dieu. Non, c'est pas comme ça. Nous devons aller dans les profondeurs pour dire ce que la Bible dit et ne pas aller au-delà de ce que la Bible nous dit. Ensuite, maintenant, verset 18. Et tu as pris tes vêtements de broderie et tu les en as couverts et tu as mis mon huile de senteur et mon parfum devant elle. D'autres disent encore qu'un enfant de Dieu ne doit même plus mettre le parfum. J'ai aussi entendu ça. Que des abominations. Jésus dit quand tu jeûnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Parfume ta tête. Ben, si tu ne mets plus le parfum, tu vas parfumer avec quoi? Tout ça, ce sont des préceptes humains. Tout simplement, il faut prêcher l'évangile tel qu'il est. Alors, et à l'égard de mon pain que je t'avais donné, et de la fleur du froment, de l'huile et du miel que je t'avais donné à manger, tu les as mis devant elle pour être une odeur agréable. Tu les as mis devant elle pour être une odeur agréable. Voilà ce qui a été fait, dit le Seigneur l'Éternel. On voit ce sur quoi le Seigneur envoie Ézéchiel insister auprès du peuple. Ce n'est pas enlever tout ce que je vous ai mis parce que c'était une abomination, mais vous avez utilisé cela pour devenir des idolâtres et être en abomination par rapport à ma parole. Et après, il continue à citer toutes les autres abominations. Justement, voilà une portion de ce que nous devons comprendre en ce qui concerne justement ces préceptes-là qu'on voit subitement apparaître maintenant et sous lesquels justement on ne cerne pas quel est le véritable problème que le Seigneur soulève.
On va compléter tout simplement avec 2 Timothée, 1 Timothée autant pour moi 2, 1 Timothée 2, Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant au ciel des mains pures, sanctifiées, sans colère, sans contestation. De même que les femmes se parent d'un vêtement honnête, l'honnêteté, l'intégrité, avec pudeur et modestie, non avec des cheveux frisés. Donc, les cheveux naturels. Et c'est ce qui est agréable aux yeux du Seigneur. Ni avec de l'or, ni avec des perles ou des habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Donc, en fait, c'est tout ce qui frappe les regards. Tout ce qui attire les yeux vers soi. Ce qui doit attirer les yeux vers nous, ce sont les bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Donc, voilà justement ce à quoi le Seigneur prend plaisir. Au lieu d'amener des choses qui frappent les regards humains comme ça, nous devons avoir brillé plutôt par le caractère de Christ, justement, qui se dégage de notre vie sainte, sanctifiée devant le Seigneur. Prenons 1 Pierre 3. Qui nous parle de la soumission à la femme, au mari, tout ça. Mais nous allons lire à partir du verset 2, juste pour voir ces aspects extérieurs là, puisqu'on parle de ça. Lorsqu'ils verront dans les hommes inconvertis leur pureté, je lis à partir du premier verset tant qu'à faire, que les femmes soient aussi soumises à leur propre mari, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés même sans la parole par la conduite de leur femme. Donc, lorsqu'ils verront dans ceux qui ne sont pas convertis la pureté de votre conduite, accompagnée de crainte, c'est la pureté et la pureté et la conduite accompagnée de la crainte de Dieu, c'est ça qui va amener des hommes inconvertis à la conversion, si leurs femmes sont converties. Que leur parure ne soit pas celle du dehors. Que leur parure ne soit pas celle du dehors. C'est-à-dire que ce ne soit pas par les choses extérieures que nous brillons, que nous montrons justement que nous sommes quelqu'un, ou que nous sommes quelque chose, mais que leur parure, verset 3, ne soit pas celle du dehors, la frisure des cheveux. Donc ce n'est pas en ayant les cheveux couchés comme ça, si Dieu ne nous a pas créés avec des cheveux comme ça ne sert à rien d'aller se choler les cheveux pour que ça soit comme cela. Ça, ce n'est pas ça qui va toucher les personnes, au contraire. Justement, après, il dit la frisure des cheveux, les ornements d'or et les habits somptueux. Ça revient sur ce que nous avons dit. Ce n'est pas avec ça que nous allons aller impressionner des personnes. C'est par notre caractère. On a parlé de l'humilité vendredi. Ce sont des choses qui renversent les raisonnements, les manières, les comportements de ce monde-ci. C'est si nous faisons différemment, c'est ça qui va toucher les gens. Soit celle mais que leur ornement soit celle de l'homme caché et du cœur, savoir la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est par notre douceur, notre paix, et il nous est dit que c'était d'un grand prix devant le Seigneur, car ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur propre mari, et ainsi de suite. Donc on voit que c'est vraiment ce qui n'attire pas les regards, qui est d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Donc sachons bien que
c'est ce qui est neutre devant le Seigneur, on l'a bien évoqué, et ça doit rester quelque chose. Si on met ça sur nous, je parle des boucles d'oreilles ou bien des bagues, ça doit rester quelque chose d'effacé, de sobre, qui n'attire même pas les regards sur cela. Sinon, ça peut devenir une pierre d'achoppement pour nous. Ça peut nous asservir, ça peut nous faire devenir des esclaves. On va arriver en retard à la réunion de prière parce qu'on n'a pas pris la bonne boucle qui va bien avec le vêtement qu'on a posé. Et tout ça dans les détails, le vêtement qu'on a mis sur nous. C'est dans ces détails-là que justement nous allons voir comment ces choses-là commencent justement à nous asservir. Or, Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile et je ne me laisserai asservir par rien du tout. Et justement, c'est comme cela que on doit le comprendre et rester dans l'équilibre de la parole de Dieu. Et ne pas aller soit totalement dans un sens en disant, de toute façon Dieu regarde au cœur, je mets ce que je veux sur moi. Non, le Seigneur ne sera pas d'accord avec nous. Et de l'autre côté, aller dire que nous ne regardons plus que ce qui est à l'extérieur. Tout ça, c'est un évangile qui est totalement déséquilibré. Nous devons rester dans l'équilibre de la parole de Dieu et prêcher ce qui est juste devant Dieu pour amener les gens vraiment à la responsabilité devant Dieu. On ne doit pas donner un catalogue, non. Les gens avec l'Esprit de Dieu qui est en eux, eux-mêmes doivent être responsables du fait qu'ils aient l'Esprit de Dieu en eux. Ils savent que là où je vais, je représente Dieu. C'est dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20 que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, comme si Dieu exhorte par notre bouche. Donc si on dit à quelqu'un, il faut que soi-même on se l'imagine. On se dit, bon, si on dit à quelqu'un que voilà Jésus, voilà un disciple de Jésus, est-ce qu'il peut croire? Quand il me voit là, est-ce qu'il peut croire que je suis un disciple de Jésus? Si moi-même je me pose ce type de questions, déjà l'Esprit de Dieu va déjà me parler en disant, tiens, dans ton attitude là, déjà il ne peut pas croire que tu es un disciple de Jésus. Ce que tu as mis là, ça ressemble à ce que lui-même il a mis. Il ne peut pas croire que tu es un disciple de Jésus, et ainsi de suite. C'est parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions qu'on a besoin d'une liste de choses à faire et à ne pas faire. Et on reste des éternels bébés devant le Seigneur. Quand on va entendre un tel dire ne faites pas ceci, on ne fait plus. On entend l'autre dire il faut faire, on refait. Donc éternellement ballotté à gauche, à droite, parce que nous-mêmes, nous ne marchons pas au pied du Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Normalement, avec l'Esprit de Dieu, les enseignements comme ce que nous sommes en train de dire, on ne devrait même pas parler de ça. Ça devrait être des choses automatiques parce que nous aimons tellement le Seigneur que lorsque nous grandissons avec lui, il nous montre toutes les choses dont on doit se débarrasser, mettre ou ne pas mettre dans l'obéissance, la sincérité devant le Seigneur. Nous nous débarrassons de ce qu'il faut se débarrasser, nous laissons ce qui n'est pas une pierre d'achoppement sans aucun souci, sans qu'on ait même besoin d'éveiller notre attention sur ces choses-là. Donc voilà quelques éléments encore pour revenir dessus. Je sais que ce sont des sujets qui vont, qui reviennent, qui tournent, qui reviennent toujours parce que justement on n'a pas encore atteint cette maturité spirituelle qui permet d'être totalement convaincu de ce que le Seigneur nous dit à ce sujet-là. Amen. Voilà, terminons donc l'enseignement en mentionnant un passage qui est souvent pris, cité, et qui peut laisser croire que justement le port de boucles d'oreilles pourrait être, bien sûr par les sœurs, pourrait être une abomination aux yeux de l'Éternel. Je parle bien de boucles d'oreilles discrètes, et non des boucles d'oreilles extravagantes ou bien le port de bagues discrètes par les enfants de Dieu. Donc regardons ici Genèse 35. Genèse 35 et du verset 1 au verset 4. Donc or Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure là, et dresse un autel au Dieu fort qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Ésaü ton frère.
Donc Dieu demande à Jacob de lui bâtir un autel. Alors, donc, Jacob, donc, verset 2, Jacob donc dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux des étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez vos vêtements. Donc pour aller à la rencontre de Dieu, donc à Bethel, purifier ses vêtements, se purifier, changer de vêtements carrément, puis ensuite doter les dieux des étrangers, donc les dieux étrangers, les dieux qui n'étaient pas, qui étaient en abomination au Dieu unique, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regardons maintenant le verset 3 de Genèse 35. Et levons-nous et montons à Bethel, et je ferai là un autel au Dieu fort, qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant mon voyage. Verset 4 maintenant. Alors ils donnèrent à Jacob, donc ceux qui étaient avec lui, alors ils donnaient à Jacob tous les dieux des étrangers qu'ils avaient, virgule. Donc ils ont d'abord donné tous les dieux des étrangers qu'ils avaient, première chose, et les anneaux qui étaient pendus à leurs oreilles, et il, Jacob, les enterra sous le chêne qui était auprès de Sichem. À regarder comme ça, on peut se méprendre et dire que voilà, les anneaux des oreilles font partie des dieux étrangers. Pas du tout. Le verset mentionne bien qu'ils ont donné les dieux des étrangers. Ça, c'est une première chose. Et il y a une virgule. Et ensuite, il y a une conjonction de coordination. Et les anneaux qui pendaient à leurs oreilles. Donc, si nous lisons entre les lignes, nous comprenons bien que les gens qui étaient avec Jacob ont constaté que pour eux, les pendants d'oreilles n'étaient pas les dieux étrangers en eux-mêmes, puisqu'ils ont donné d'abord les dieux étrangers, mais ils ont donné également les pendants d'oreilles, parce que pour eux ça constituait certainement une idole, mais pour eux, le verset ne laisse absolument pas croire que ce sont ces boucles d'oreilles là qui étaient eux-mêmes des dieux étrangers. Pas du tout, ils n'adoraient pas leurs boucles d'oreilles. Donc c'est plutôt de comprendre que ces boucles d'oreilles là constituaient certainement pour eux, comment dire, un obstacle, hein. Ça peut être une idole par l'usage qu'on en fait. C'est aujourd'hui, par exemple, la télévision, pour certains, peut être une idole, carrément, alors que pour d'autres, ça n'en est pas. Et c'est lié uniquement à l'usage qu'on en fait. Si on regarde la télévision uniquement pour s'informer, donc suivre le journal et quelques 2-3 émissions qui peuvent être intéressantes et nous éveiller l'esprit, nous permettre en tout cas, soit de contrôler l'accomplissement des prophéties bibliques, soit en tout cas pour nous amener à une certaine maturité spirituelle, oui, pourquoi pas. Mais si par contre on s'abandonne devant la télévision à regarder des séries qui ne nous apportent rien, et qui au contraire nous enlève la présence de Dieu, parce que ce sont des abominations que nous regardons, ou des émissions de télé-réalité, ou toutes ces choses-là qui sont complètement mondaines, alors à ce moment-là, la télévision devient une idole pour nous. Donc si Dieu nous demande, bon ok, vas-y, retirez, ôtez de votre maison tous les dieux étrangers, s'il y a des statues qu'on adore et tout, on va les mettre à l'extérieur. Si la télévision, nous la regardons dans, comment dire, de façon abominable aux yeux de l'Éternel, mais nous allons donner la télévision avec. Il est normal, mais pour celui qui regarde ça uniquement sans que la télévision n'ait une emprise sur lui, n'ait une autorité, n'ait une domination sur lui, il va pas donner son poste de téléviseur, parce que ça ne représente absolument pas une idole pour lui. C'est là, on est dans le même cas. Les dieux étrangers sont une chose,
Et ensuite, les anneaux sont autre chose. On n'a pas associé les dieux étrangers aux anneaux. Ils ont donné les anneaux parce que pour eux, ça pourrait être un obstacle justement à ce que la présence de Dieu se manifeste complètement avec eux, que la présence de Dieu soit complètement avec eux, parce que ils avaient peut-être un attachement particulier à ces objets-là. Et ça, ce qui nous permet de comprendre ce texte comme ça, c'est le texte d'Ézéchiel que nous avons lu tantôt, Ézéchiel 16. C'est de comprendre que Dieu ne peut pas, dans un cas, présenter les anneaux, les bagues comme étant... d'ailleurs, on a vu aussi... dans Genèse 24, quand Abraham a envoyé son serviteur pour prendre une épouse pour son fils Isaac, où il envoie des présents dans lesquels il y a des anneaux, il ne peut pas envoyer des choses qui sont en abomination à l'Éternel sans que effectivement l'Éternel ne le lui mentionne. Attention, Abraham, pourtant l'Éternel marchait quand même avec Abraham, il aurait dû mentionner à Abraham que attention, comment tu peux envoyer en présent pour la belle famille de ton fils des choses qui sont en abomination devant ma face, mais il l'a pas dit à Abraham. Et ici, subitement, les anneaux deviennent comme ça en eux-mêmes une idole, une abomination aux yeux de l'Éternel. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Et d'ailleurs, le texte d'Ézéchiel, Dieu ne peut pas utiliser ces mots, les anneaux, les boucles d'oreilles, ainsi de suite, les bagues. Il ne peut pas utiliser ces expressions-là alors que ce sont des objets qui sont en abomination devant ses yeux pour décrire la manière dont il a embellit, même si c'est un langage spirituel, embellit son épouse. Dieu ne peut pas, la parole de Dieu ne peut absolument pas se contredire. Donc ça, quand on entre comme ça, le nez baissé, la tête baissée, on ne regarde pas le texte totalement. Un texte ne peut pas contredire un autre. Donc forcément, si un texte se contredit avec un autre, c'est qu'on a mal compris. Tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Donc effectivement, ici, il n'y a pas un problème les textes ne se contredisent pas. Le Genèse 35 ici ne contredit absolument pas les autres textes. Lorsque on comprend vraiment avec la révélation du Seigneur qu'on a les dieux étrangers d'une part, les anneaux d'autre part, ils l'ont donné parce que certainement par l'usage qu'ils en faisaient, ça devenait une idole pour eux. De la même manière, on l'a dit un peu plus avant, justement dans le message, que si les boucles d'oreilles, la bague ou toute autre chose commence à être indispensable pour nous, pour qu'on se sente exister, pour qu'on se sente beau ou belle, sans que ça soit l'Esprit de Dieu seul qui nous rende beau ou belle, là, à ce moment-là, ça constitue une idole pour nous. Et à ce moment-là, on doit s'en débarrasser, tout simplement. Si on ne peut pas vivre sans sa bague, ou bien si on a besoin absolument de boucles d'oreilles et que ça devient quelque chose d'extravagant, de décoratif qui doit attirer absolument l'attention des gens, si c'est cela qui est dans notre cœur, alors ça devient une idole pour nous. Ça devient une idole pour nous et donc c'est en abomination aux yeux de l'Éternel. Il faut bien comprendre les choses de cette façon-là. Sinon, nous devenons des pharisiens. Alors ça, c'est une idole. Mais en quoi est-ce que une boucle d'oreille discrète sur l'oreille d'une sœur ou alors une bague discrète sur la main d'un frère, en quoi est-ce que ça pourrait être une abomination aux yeux de l'Éternel? En quoi est-ce que ça pourrait lui retirer le discernement de l'Esprit de Dieu qui est en lui? En quoi est-ce que ça pourrait le faire? Mais par contre, quand quelqu'un met par exemple un vêtement serré, ça peut déjà, ça dénature le temple du Saint-Esprit qu'il est. Ça peut entraîner justement d'autres personnes qui regardent ça à tomber dans le péché de la convoitise, de la fornication, de l'adultère, sachant que Jésus a dit dans Matthieu 5 que lorsqu'on regarde une femme pour la convoiter, on a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc on aura été justement
un objet, une pierre d'achoppement pour cette personne qu'on a fait commettre l'adultère avec nous à cause de notre vêtement serré, à cause de notre extravagance. C'est aussi à cause d'une boucle d'oreille tellement frappante, tellement extravagante. On amène un frère à nous convoiter. Si nous sommes une sœur, ben là nous devenons justement une pierre d'achoppement pour cette personne-là. Et cette boucle d'oreille, cette bague-là, si c'est le cas, devient une idole, devient en abomination aux yeux de l'Éternel. Dieu ne dit pas juste, ne fait pas des interdits pour les faire. Il faut comprendre les choses dans l'esprit. Si cela peut être une occasion de chute pour quelqu'un, cela devient une idole. Mais si c'est quelque chose qui est à peine visible, qui ne frappe personne et qui est là juste simplement pour nous distinguer filles de garçons ou de personnes mariées à personnes célibataires, je ne vois absolument pas le problème par rapport justement à l'Esprit de Dieu que nous avons. Je ne vois pas en quoi cela pourrait nous enlever l'Esprit de Dieu que nous avons. En quoi est-ce que cela pourrait être une abomination aux yeux de l'Éternel? À moins qu'on ne soit un pharisien et que nous lisons la parole non pas avec l'Esprit de Dieu, non pas avec l'Esprit de révélation, mais simplement que nous regardons les textes au pied de la lettre comme ça, sans lire vraiment entre les lignes, en priant pour que le Seigneur nous révèle véritablement sa parole. Dieu, quand il interdit quelque chose, c'est qu'il y a une conséquence négative par rapport à si on fait cette chose-là. Donc vraiment, il faut aller chercher dans les détails, dans les véritables raisons pour lesquelles Dieu peut interdire quelque chose. Sinon, voilà, Dieu ne va pas interdire pour le plaisir d'interdire. Hein? Donc vraiment, il faut que nous fassions attention. Et là, nous sommes rendus à la fin des temps. Hein? Donc on va se détourner de l'essentiel pour s'arrêter sur des détails comme ça. Oui, ça, ce n'est pas ça, c'est abomination, ainsi de suite. Et ça, on perd l'essentiel. On perd l'essentiel, on perd de vue l'essentiel. Et ça, c'est encore une ruse de l'ennemi pour nous amener sur des choses futiles et non vraiment s'arrêter sur ce qui est véritablement important, sur ce qui doit être ôté. Parce que effectivement, des boucles d'oreilles extravagantes ou des bagues, je ne sais pas moi, tellement extravagantes, révèlent des convoitises qui sont encore dans le cœur, et c'est là justement que la prédication doit taper, la prédication doit toucher. C'est à ce niveau-là et non justement sur des aspects qui sont absolument neutres devant le Seigneur. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous donne un esprit de révélation afin que nous puissions comprendre les choses non pas en surface mais en profondeur. Parce que là on va toujours rencontrer les frères, les sœurs. Bon, qu'est-ce qu'on doit mettre alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre, ainsi de suite. Ça montre que finalement les gens sont confus et ne savent pas ce qu'il faut faire parce qu'ils n'ont pas une révélation personnelle du Saint-Esprit sur ce qu'il faut faire. Alors que si on prêchait justement l'évangile qui amène les enfants de Dieu à la maturité eux-mêmes avec le discernement de l'esprit qu'ils ont en eux, arriveraient à discerner les convoitises qui sont encore dans leur cœur par rapport aux différents, des choses que nous pouvons porter sur nous, et l'Esprit de Dieu lui-même les enseignerait à enlever ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Il y a des choses qui ne glorifient pas l'Éternel de façon générale pour tout le monde, et il y a des choses qui ne glorifient pas l'Éternel de façon personnelle pour chaque personne en fonction de la convoitise, de l'usage qu'il fait de ces choses-là. Cela peut être, comme on a pris le cas de la télévision, une idole pour une personne, et pour une autre personne, c'est quelque chose de totalement neutre, dont il peut se passer sans aucun souci. Donc voilà justement où est logé les problèmes, et on voit véritablement que le Seigneur va en profondeur. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 23, là-bas vers le verset 25, il dit aux pharisiens,